Bonjour à tous. Bonjour. Merci encore d'être si nombreux à nous suivre pour nos petites sessions de webinaire. Ce sont des sessions assez courtes et voilà, vous êtes encore très nombreux, donc merci beaucoup. On n'est pas encore des experts, mais on commence à avoir une petite expérience. On espère quand même qu'il n'y aura pas de problème technique. Si toutefois il y en avait, on s'excuse par avance. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez recevoir la présentation en PDF si vous le souhaitez à l'issue. Euh, Toujours est-il que les questions, si vous en avez, vous pouvez utiliser le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un produit un petit peu innovant qu'on a déjà présenté en septembre. Il s'agit du gel douche en poudre à réhydrater. Et donc, ça fait l'objet d'un webinaire aujourd'hui et ce matin. Donc, je suis Marion Lagadec, responsable marketing et communication. Et je suis accompagnée de Charles-Henri Maurice. Je te laisse te C'est présenter. ça, Jean-Marie Maurice, donc, en charge de l'innovation, développement de produits. Voilà. Du coup, on va commencer avec la présentation. Donc, j'imagine que vous connaissez un petit peu déjà les Sonia, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes donc concepteurs et fabricants d'ingrédients et produits cosmétiques à destination des marques et de l'industrie cosmétique. Donc, on a été fondé en 2002. Nous sommes situés en Bretagne, donc vraiment au bout de la France. Nous avons trois activités majeures chez les Sonia. Sachant qu'on a commencé par transformer des algues en 2002. On séchait, on broyait, on tamisait des algues à destination de la thalassothérapie. Et puis petit à petit, on s'est développé en transformant des matières naturelles, des ingrédients naturels, matières végétales naturelles, pour en faire des exfoliants et des poudres fines. Et ça nous a permis en fait de nous ouvrir à un marché plus complet de la cosmétique, puisqu'ensuite on a développé tout ce qui était application, formulation cosmétique et on s'est ouvert à ce marché. Donc aujourd'hui on a trois activités. Donc les Sonia, on fait des produits cosmétiques, donc des produits finis. On vend des ingrédients cosmétiques également et des ingrédients alimentaires qui sont plutôt des algues. C'est... Tu me coupes, hein, Très Charles-Henri, bien, très bien. il manque Continue. des choses. Euh, On a une approche vraiment orientée responsable, éco-conception. On vient d'être d'ailleurs récompensé pour notre politique RSE. Depuis le début en fait de notre activité, on a toujours eu un impact positif sur notre environnement, sur notre écosystème. Et depuis 2019, on a recensé toutes nos actions en les concrétisant dans une politique RSE qui vient d'être récompensée notamment lors du Luxpack 2020. Et aussi, nous venons de renouveler notre note EcoVadis, toujours en médaille d'argent. On aime à dire que nos convictions d'hier sont devenues des évidences d'aujourd'hui et du coup sont sans doute des exigences de demain. Donc en fait, cette approche vraiment durable et orientée protection de l'environnement et de l'écosystème, ça nous permet de faire une petite transition sur des convictions qu'on a qui répondent aux tendances du marché, notamment la consommation en vrac et la cosmétique en vrac. Aujourd'hui, on remarque, notamment plus sur le marché agroalimentaire, on remarque qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui s'orientent vers la consommation en vrac. Dans les réseaux spécialisés comme les Biocop notamment, c'est vraiment devenu la norme. Et en supermarché, grande et moyenne surface, on a déjà des initiatives qui sont présentes. Soit ça, c'est un corner, soit c'est carrément un rayon entier qui est dédié vraiment à la consommation en vrac. Pour la cosmétique, dans les réseaux spécialisés, on voit de plus en plus d'initiatives aussi. Alors, plutôt de la cosmétique solide avec des savons, des pains, des shampoings solides, tout ce genre de produits. Il y a aussi de plus en plus de recharge. On parle souvent de lessive, de détergent, mais le gel douche liquide arrive également de plus en plus dans les réseaux spécialisés.
Et dans les GMS, de plus en plus aussi d'initiatives, mais ça reste encore assez marginal. C'est plutôt dédié aux GMS pilotes qui vont tester des propositions de marques qui vont installer des corners à des endroits précis dans le supermarché pour commencer à initier de la consommation en vrac et de la cosmétique en vrac. Donc il y a vraiment un marché qui est encore à prendre. Et même si voilà, il y a de plus en plus d'initiatives, on se dit que ça pourrait être intéressant de le développer, notamment pour la cosmétique en poudre et en vrac. Donc, il y a des solutions au retail qui existent, hein, voilà quelques petits exemples. C'est des solutions qui sont clairement inspirées de l'industrie agroalimentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement au rayon alimentaire, on a sur la cosmétique vraiment cette envie d'aller marquer notre identité de marque. Et donc des initiatives comme des exemples qui sont là, notamment Unilever avec Persil, qui a des corners dans un supermarché. Voilà, on vient vraiment plaquer les couleurs et le branding de la marque. Donc à chacun son identité. C'est important. Donc notre solution, elle s'intègre vraiment dans cette gamme qu'on a lancée en septembre qui s'intitule Re-Explore Beauty. Donc Re-Explore Beauty, c'est un condensé de solutions cosmétiques solides et durables où on va en fait venir combiner la cosmétique en poudre, la cosmétique en pain, solide en tout cas, avec des solutions packaging recyclables et recyclées. Et notamment, nous avions lancé un produit qui est le gel douche en poudre à reconstituer. Donc c'est un gel douche qui est sous la forme de poudre et que le consommateur va venir réhydrater chez lui en ajoutant de l'eau. On va vous faire une petite démonstration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est moussant, hein, comme un gel douche classique, mais il est sans savon, donc il ne va pas dessécher la peau. Et c'est là qu'on passe à un petit travaux pratique pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est une solution qui est concentrée. Donc c'est 150 ml de poudre. Donc ça se présente sous cette forme. Donc un flacon, une poudre au fond. Et l'objectif, effectivement, c'est que le consommateur rajoute son eau. Donc là, on est vraiment sur le concept du do it yourself. Le faire à la maison. Donc je vous fais une démonstration. On a ici... Alors ce qu'on recommande, c'est de l'hydrater en 2 fois. Simplement pour bien homogénéiser la poudre et ne pas avoir de grumeaux en fait à se former. Donc voilà, on a mis une première partie d'eau, on secoue un peu. Et ensuite on met l'autre partie jusqu'en haut, cette fois-ci. Donc là on est vraiment sur une poudre concentrée en actif nettoyant. Et qui fait qu'effectivement on a par exemple là on a mis 8 grammes de poudre pour un flacon de 100 ml. Donc le ratio à ajuster effectivement selon la taille de son flacon. Et donc reste à terminer, effectivement, secouant bien. Et on peut montrer là à la caméra, on obtient notre gel douche. Donc là, celui-ci, on parlera des différentes solutions qu'on a. Là, on a une solution gel douche à la poudre de citron, et donc qui a un aspect un petit peu meringué. Donc on a effectivement un effet moussant. Tu veux dire que c'est pas une tarte au citron meringuée? Exactement, Marion. C'est pas mal. Et donc voilà, si on a des doutes sur l'effet nettoyant moussant, démonstration qui montre qu'on est clairement, on a un gel douche avec toutes les performances habituelles du gel douche. Oui. Et pour l'avoir testé, c'est vraiment à la fois ludique, durable, parce que du coup, on utilise moins d'eau. Et aussi, il y a un côté expérientiel, puisque on vient faire soi-même son gel douche à la maison. Et donc l'idée, c'est que en fait, avec cette tendance de cosmétique en vrac, ce produit s'intègre vraiment bien dans cette tendance, puisque on peut très bien imaginer aller faire ses courses et aller recharger son flacon de la maison qu'on emporte dans le rayon et aller se servir en poudre. Tout à fait. Donc on a 3 formules à vous proposer. Alors, ça ne marche pas.
Si, ça y est. Donc, la version tarte au citron meringuée. Donc la version qu'on vient de voir, effectivement, la version dite classique, donc la première qu'on a développée, hein, simplement, meringuée classique. On a à peu près l'équivalent en version bio, quand il est possible hein, de faire des produits certifiés bio, avec quelque chose qui est très proche au niveau formulation, mais des ingrédients bio. Et on a une troisième version, encore plus originale, qui a l'originalité d'être formulée sans tensioactif. L'ingrédient principal est notre ingrédient Saponine Plus, qui est un extrait de saponine, donc, qui permet, saponine, hein, comme son nom l'indique, c'est une molécule qu'on trouve dans le renne végétal et qui a des propriétés moussantes et nettoyantes. Et donc c'est un extrait simplement de coque de graines de thé, qui est un coproduit. Et donc là, on a voulu faire une formulation qui se veut à plus de 90% issue d'ingrédients upcyclés. Là, pour le coup, on est sur une version très durable. Donc là, on pousse l'éco-conception encore plus loin, exactement, pour aller sur quelque chose de très durable avec un gel douche à 90% quand même d'ingrédients upcyclés. Bien sûr, on est 100% d'origine naturelle. Et donc, je vous fais une démonstration. Celui-ci, donc, mis à part cet ingrédient principal, la saponine, qui permet les propriétés nettoyantes, on a mis une poudre de cacao, sachant qu'on utilise la coque de cacao, qui est un coproduit également. Et donc, ça permet d'obtenir un gel douche avec une senteur de cacao et qui a une texture aussi de mousse au chocolat. Ah ouais, donc tarte au citron, ah oui, chocolat. On est dans l'alimentaire, dans la pâtisserie. Dans la gourmandise. C'est vrai qu'on aurait pu introduire, disons qu'on allait faire de la pâtisserie. C'est vrai. Je rajoute mon eau jusqu'en haut. Alors, je vois que vous avez des questions. Je vais juste activer le mode questions-réponses. En fait, pour poser les questions, il vous suffit d'appuyer sur le bouton question. Mais je vois vos messages. On y répondra à la fin. Hop. Et voilà la mousse au chocolat. Donc, je vais vous faire une démonstration aussi. Parce qu'on est quand même sur un gel douche sans tensioactif. Donc, j'imagine déjà certains qui ont douté de l'efficacité du produit. Et donc voilà, pour vous montrer qu'on a effectivement, je ne sais pas si ça se voit bien, on ne voit pas bien la caméra. Parce que si je zoome, peut-être qu'on peut zoomer. Oh là là. Et on est sur... Voilà, on a tout à fait la mousse qu'on a classiquement dans un produit. Encore là, tu fais avec les mains, mais imaginons qu'on prenne une. Je pense à ça, peut-être Marion. Qu'on prenne une rose de bain, ça mousse encore mieux. Tout à fait. Je pense qu'il faut que tu mettes un peu plus de gel douche, Marion. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Hop, je fais un petit dézoom. Je recadre. Alors, du coup, donc ça, c'était nos trois versions de gel douche. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, on vient reproduire le schéma qu'on a pu vivre avec, par exemple, les lessives. Donc, quand on parle de solutions concentrées, avant, on achetait, on achète toujours, hein, un bidon de lessive. On a vu petit à petit une innovation produit concentrée dans une capsule. Et aujourd'hui, le consommateur est invité à aller complètement recharger son bidon ou autre contenant directement dans une recharge. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver effectivement en magasin ensuite. Oui. Avec l'idée de cosmétiques rechargeables, donc avec différents scénarios possibles. Oui. Le premier, c'est d'aller utiliser vraiment du vrac, la poudre en vrac, donc avec des distributeurs de ce type-là. Le consommateur peut prendre son petit sachet, par exemple, son contenant d'ailleurs, et on vient aller se servir de poudre qu'on va pouvoir ensuite chez soi aller recharger dans son flacon. Donc tu vas comme dans une biocop où voilà. tu vas aller peser ton sachet
mettre ta Exactement. petite étiquette. Exactement. Donc là, Et on est voilà. sur du produit vrac. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est vendu au kilo, au gramme, au kilo, par unité de poids. Après, un autre scénario possible, c'est d'utiliser plutôt un sachet. C'est-à-dire qu'on peut avoir chez soi le flacon. On a acheté la première fois son flacon comme celui-ci, qui contenait un peu de poudre. Et ensuite, on va simplement prendre des recharges. Directement rempli, en fait. C'est le scénario 2 qui correspond au rayon rose, le petit rayon rose, avec des sachets. C'est des sachets déjà remplis que le consommateur va venir acheter parce qu'il a déjà le flacon chez lui. Donc, en fait, c'est un consommateur déjà convaincu par le produit, mais peut-être un peu étourdi parce qu'il n'a pas pris son contenant. C'est ça. Et alors, un autre Parce que avantage, c'est pas encore rentré dans ses habitudes de consommation. Voilà. Alors là, on a en plus quelque chose de prédosé. Parce qu'effectivement, il y a la possibilité, quand on achète en vrac, hein, l'idée c'est d'avoir un petit trait sur son flacon pour savoir le niveau pour recharger. Après, l'avantage des sachets, c'est qu'ils sont effectivement prédosés. Et en plus, l'avantage de pouvoir le mettre facilement. Ça doit être une poudre. À partir d'un sachet, regardez, c'est très facile à remettre derrière en flacon. On n'en met pas partout dans son labo. On n'en met pas partout, exactement. Et ensuite, on vient mettre ça sous son robinet. Et on vient remplir. Donc là, je refais encore une fois en deux parties. Je secoue. Donc on voit déjà que voilà, la poudre s'est bien solubilisée ou dispersée. Et ensuite, on peut continuer jusqu'en haut. Ça dure combien de temps un flacon qu'on recommande? Ça fait... Le nombre, la question c'est quoi? Le nombre d'utilisations du flacon? Là, on est sur une utilisation de... Ça dépend si on parle d'une personne. Une personne qui se prend sa douche quotidiennement. On est sur une quinzaine, une vingtaine d'utilisations pour ce type de flacon. Celui-ci fait 200 millilitres. On est sur quelque chose de tout à fait équivalent au gel douche traditionnel. Oui. Une fois reconstitué. Voilà, c'est tout. Et donc le troisième scénario, c'est le consommateur qui ne connaît pas encore vraiment ce principe de gel douche en poudre à réhydrater. Et donc là, il va découvrir le concept et donc il va aller acheter son flacon déjà rempli de poudre. Et voilà, il va tester chez lui. Donc voilà, trois scénarios possibles selon le niveau de connaissance du consommateur et aussi selon les places disponibles en rayon. Hop. Ça ne veut pas descendre. Petit problème technique. Après, on arrive, je pense, sur les aspects réglementaires. Oui. Donc à savoir, je pense que des questions qu'il va y avoir derrière, c'est quelle réglementation par rapport à ces produits? Il n'y a pas de réglementation spécifique. Il y a deux choses à prendre en compte. D'abord, la poudre en elle-même, c'est un produit cosmétique. Donc qu'on la vende directement comme ça au fond d'un flacon ou qu'on la trouve en vrac ou en sachet, dans tous les cas, c'est la poudre en elle-même qui est le produit cosmétique. Donc, elle doit répondre simplement aux réglementations habituelles des produits cosmétiques, notamment en Europe, le règlement européen cosmétique. Après, la particularité de ces produits, c'est qu'ils sont vendus en vrac. C'est quelque chose qui est assez récent, assez nouveau en cosmétique. Alors là, on est sur des réglementations liées au code de la consommation qui régit ces produits en vrac, qu'on retrouve dans l'agroalimentaire. Donc c'est scrupuleusement les mêmes choses que ce qu'on a en agroalimentaire. Donc là, la particularité, effectivement, et les petites astuces à avoir, c'est de trouver le moyen sur le lieu de vente de pouvoir indiquer toutes les informations techniques sur le lieu de vente. Donc il y a effectivement toutes les informations classiques, notamment sur les listes INCI, les listes des ingrédients, mais on peut avoir aussi des informations à donner sur l'utilisation du produit.
C'est quelque chose d'assez novateur, on ne le voit pas partout. Donc effectivement, ça nécessite d'expliquer comment utiliser le produit. Donc la seule astuce, je dirais, d'un point de vue réglementaire, c'est de trouver sur le lieu de vente des affichages pour afficher toutes ces ces informations techniques. Mais comme c'est le cas aujourd'hui, déjà. Comme c'est le cas aujourd'hui dans le domaine de l'agroalimentaire, on peut encore faire le lien. Dans le domaine de l'agroalimentaire, on doit indiquer un certain nombre de choses. Quand on va dans ces magasins, quand on a ce genre de choses, des produits vrac, on a toujours une petite étiquette avec les informations. Donc voilà, l'idée est la même. Sachant que là, peut-être qu'il y a un peu plus d'informations à donner que quand on vient acheter ces petites amandes dans son produit bio traditionnel. Tu aimes bien les petites amandes? J'aime bien les petites amandes, exactement. En termes de contenant, enfin de packaging qu'on propose chez les Sonia. Alors effectivement, on est sur quand même l'idée de produits éco-conçus, donc le packaging doit aller avec. Alors on propose des solutions qui vont dans ce domaine de l'éco-conception, notamment avec des packaging recyclables, bien sûr, première chose, et aussi en matière recyclée. Donc si on commence à parler des flacons, on propose des choses effectivement en flacon, c'est le cas de celui-ci. Celui-ci est un flacon en PET et qui est un PET 100% issu de plastique recyclé. Ok. On a au niveau des sachets des possibilités d'avoir des sachets bien sûr recyclables. Alors il y a différentes cas de figure. Là c'est une poudre, donc dans certains cas on peut utiliser un sachet type en papier craft. Comme là. Qui tient très bien. Effectivement. Ou dans le cas où on a mis des parfums et qu'on a peur que le parfum s'évapore à travers le matériau, on a une solution chez les Sonia qui est d'utiliser un matériau type celui-ci qui a un effet barrière, qui est vraiment très proche de celui des sachets qui contiennent une feuille d'aluminium, sauf que cette solution-là est complètement recyclable. Parce qu'elle est en monomatériau. Elle est, voilà, exactement. Pour faire expliquer simplement, c'est du monomatériau, mais avec une technologie spécifique qui a un effet barrière. Donc là, dans le cas d'une poudre avec un parfum, le parfum ne va pas s'évaporer à travers le matériau du sachet. Alors, chez les Sonia, puisqu'on a plusieurs activités, notamment là, l'activité des ingrédients et de la transformation d'ingrédients, on a la chance d'être très bien équipé en termes de En fait, poudre. Oui, c'est un peu nos racines. On a toujours travaillé les poudres. L'entreprise Les Sonia a été créée dans l'idée de microniser des plantes. Ça a été vraiment nos débuts. Et depuis, on a toujours travaillé sur des poudres. Notre activité ingrédients cosmétiques est à 95%, on fait des ingrédients sous forme de poudre. Et sur la partie produits cosmétiques, on a toujours travaillé les poudres aussi. Pour rappeler nos racines, c'était les produits plutôt thalassothérapie, des produits beaucoup sous forme de poudre. Les masques. Oui, exactement. On s'est équipé l'année dernière on a une usine flambant neuve avec une salle dédiée au mélange de poudre pour faire des produits vrac. Nous avons également de l'équipement industriel pour permettre de conditionner. Alors ça, c'est quelque chose de très spécifique et important à expliquer. Effectivement, toutes les usines de cosmétiques n'ont pas cette capacité à conditionner une poudre dans un flacon. Ça demande un équipement industriel qui est différent de l'équipement industriel habituel quand on a injecté un liquide. Donc, on a cette capacité de conditionner des poudres dans des flacons. Donc, c'est un savoir-faire qu'on a depuis toujours. On a, par exemple, chez les Sonia, on a quand même 4 brevets différents dans le domaine de poudre, dans le domaine de la cosmétique. Oui. Voilà, c'est quelque chose donc pour dire que ça fait partie vraiment de notre savoir-faire, de nos racines. Et en plus, on a fait récemment des investissements industriels pour continuer à aller sur ce marché qui se développe beaucoup de produits cosmétiques solides et notamment sous forme de poudre. Alors, vos contacts qui vont pouvoir vous accompagner dans peut-être cette innovation de produit qui va venir compléter votre gamme ou allez vous inspirer pour vous embarquer dans la cosmétique solide et en poudre. Nous avons une équipe de commerciaux qui sont devant vos yeux. Donc du coup, n'hésitez pas à les contacter. Normalement, vous allez recevoir un petit message à l'issue du webinaire et vous aurez leur adresse email. Donc on a Virginie, Erwan, Yiping, Fabien, Petra, Olivier, Garance, Célia et Camille. Et nous avons aussi une équipe commerciale dédiée aux ingrédients.
si jamais vous êtes intéressé par ce secteur d'activité-là également, qui pourront vous renseigner sur les ingrédients, qui sont Marine, Benjamin et Nina. Donc voilà, j'ai vu que vous aviez des questions. Oui, tu voulais... Non, faire la transition, effectivement, je vois qu'il y a des questions. Alors, si on peut les afficher. Je vais essayer de les afficher. Oui, il y a même